Qu'est-il arrivé à Enoch et comment comprendre Hébreux 11 verset 5 correctement? C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Nous lisons dans ce verset « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Dans cette vidéo, nous découvrirons la véritable explication et la signification de ce verset et pourquoi il est si mal compris. Pour mieux comprendre ce passage, examinons d'abord 3 clés dont l'ignorance nous conduit à divers malentendus. La première clé est de connaître la réponse à la question « Enoch est-il mort ?» La version Louis II dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort ». La Bible du Semeur et d'autres versions ont traduit cette partie par « pour échapper à la mort ». Pourtant, en parlant de tous les hommes et femmes de foi dans ce 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux, le verset 13 dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts ». Le groupe « tous » dont il est question ici comprend Enoch. Un autre verset évident concernant la mort d'Enoch se trouve dans Hébreux 9 verset 27 qui déclare « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois ». Romains 5 verset 12 affirme que le péché est entré dans le monde, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. 1 Corinthiens 15 verset 22 précise « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ ». Ensuite, dans Genèse 5 verset 23, où est relaté le récit d'Enoch, il nous est dit que tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. L'expression « tous les jours d'une personne » est utilisée plusieurs fois dans Genèse 5 et signifie que l'individu vécut tout ce temps jusqu'à sa mort. Alors, est-il décédé ou non? La réponse est que selon les Écritures, il est bel et bien mort. Donc, si Enoch est mort, comment comprendre Hébreux 11 et au verset 5? La clé est de se rappeler qu'il existe 2 types de morts selon la Bible. La première mort physique et la seconde mort dans les temps de feu. Voici quelques versets qui mentionnent la seconde mort et nous afficherons un lien dans la description vers une vidéo à ce sujet qui apportera de plus amples détails. Les versets que nous avons lus précédemment affirmant que tout le monde mourra parlent de la première mort. Tout le monde mourra de la première mort physique, mais seuls ceux qui sont couverts par le sang de Jésus-Christ, ceux qui remettent leur vie à Dieu, échapperont à la seconde mort. Jésus révèle dans Jean 8, verset 51, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Jésus parlait manifestement de la seconde mort, puisqu'il nous a dit clairement que tous verront la première mort physique, y compris ses disciples et tous ceux énumérés dans Hébreux 11. Ainsi, en examinant le grand nombre de passages sur ce sujet pour plus de clarté, nous voyons que cette partie de Hébreux 11, verset 5 est correctement traduite pour « échapper à la mort », telle la version du Semeur. En fait, nous comprenons quelle mort Enoch échapperait, et nous pourrions lire le verset comme suit pour échapper à la seconde mort. Ainsi, la réponse à la question « Enoch est-il mort ?» est affirmative. Il est mort de sa première mort, comme tous, mais il ne mourra pas de la seconde mort. La clé suivante est de connaître la réponse à la question de savoir si Enoch est monté au ciel, même s'il est mort à la suite de la première mort. La réponse se trouve dans une déclaration claire faite par Jésus lui-même dans Jean 3 verset 13. Il révèle que « personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel ». En d'autres termes, selon la déclaration claire de Jésus, ni Enoch ni personne d'autre n'est monté au ciel, sauf bien sûr Jésus lui-même. La dernière clé pour bien comprendre ce verset se trouve dans les versets suivants de Hébreux 11. Nous avons vu au verset 13 que « c'est dans la foi qu'ils sont tous morts ». Mais il est précisé ensuite qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Et encore au verset 39, « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, Enoch étant l'un d'entre eux, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » En d'autres termes, les hommes et les femmes fidèles tout au long de l'histoire, y compris ceux dont les noms sont enregistrés dans le chapitre au sujet de la foi dans Hébreux 11, sont tous morts sans avoir encore reçu la promesse de la première résurrection et de la vie éternelle. C'est parce que la première résurrection n'a pas encore eu lieu. C'est lors de cette résurrection que les hommes et les femmes fidèles des temps anciens et que tous les saints fidèles seront ressuscités à la vie éternelle et recevront la promesse tant attendue. Nous lisons cette déclaration de Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 52 et 53. « La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Ainsi, une grande partie de la confusion entourant ce qui est advenu d'Enoch est fondée sur le fait que l'on ne tienne pas compte des clés dont nous venons de parler. Enoch est mort de la première mort et sera sauvé de la seconde mort. Il n'est pas monté au ciel comme Jésus lui-même l'a déclaré. Et comme tous les autres héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11, Enoch n'a pas encore reçu la promesse de la résurrection et de la vie éternelle.
Nous garderons donc ces éléments à l'esprit lorsque nous examinerons le reste du verset 5. Maintenant que nous avons établi une base de vérité biblique qui nous permettent de comprendre ce que ce verset n'entend pas et un cadre approprié pour nous aider à comprendre ce qu'il pourrait dire, examinons ce qu'il révèle. Pour ce faire, nous commencerons par examiner les 3 définitions du mot « enlever » utilisées dans Hébreux 11, verset 5 dans la Bible Louis II. Ce mot en français « enlever » provient d'un mot grec signifiant « transporter », « transférer à un autre endroit » ou « changer ». Maintenant, par souci de simplicité, voyons la deuxième fois que le mot « enlever » est utilisé dans ce verset où il est dit « et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé ». Compte tenu de tout ce que nous avons appris jusqu'à présent et de ce que nous enseigne le reste de la Bible, quel est le mot en français qui exprime le mieux ce que Paul voulait dire? Puisque Paul fait référence au récit de Genèse 5, lisons ce passage dans les versets 23 et 24 qui disent « Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Le mot hébreu qui a été traduit par « pris » signifie « prendre »,« être pris » ou « emporter ». Ce mot nous aide à comprendre quel est le meilleur mot équivalent en grec, à savoir le mot « enlever » ou le mot « transporter ». Tout d'abord, qu'est-ce que cela veut dire « Dieu le prit » dans Genèse 5, verset 24 ? Nous lisons au sujet de Moïse dans Deutéronome 34, versets 5 et 6. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Nous voyons donc ici que Dieu intervint pour inhumer le corps de Moïse. L'une des raisons possibles de cette intervention était d'empêcher les gens de savoir où trouver son corps, voire d'adorer ses ossements. Ainsi, dans ce cas, Dieu prit le corps de Moïse pour l'inhumer afin qu'il ne soit pas retrouvé. Il en fut apparemment de même pour Enoch. Le fait que Dieu lui-même fasse cela n'est rien de moins que miraculeux. Mais il y a un autre passage qui réaffirme comment comprendre le mot « enlever », la deuxième fois qu'il est utilisé dans Hébreux 11, verset 5. Ce passage se trouve dans Acte 7. Ici, le même mot grec est aussi traduit par « transporter ». Acte 7, versets 15 et 16. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères, et ils furent transportés, ou transférés à un autre endroit, à Sichem, et déposés dans le sépulcre. Nous voyons donc que le corps de Jacob fut déplacé, emmené ou transféré à l'endroit où il fut enterré. Dans ce cas, ce n'est pas Dieu lui-même qui le fit, comme ce fut le cas pour Enoch et Moïse, mais ce furent les Israélites qui s'en chargèrent lors de leur périple de retour vers Canaan. Ainsi, cette partie de Hébreux 11, verset 5 est plus clairement traduite par la version Nouvelle Bible II qui dit « On ne le trouva plus parce que Dieu l'avait transporté ». Et pour plus de clarté, nous pourrions le lire comme suit « On ne le trouva plus son corps parce que Dieu l'avait transporté », comme il le fit avec Moïse. À présent, revenons en arrière et examinons de plus près la première utilisation du mot « enlever » dans Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, ou transporté, pour qu'il ne voie point la seconde mort. Dans ce cas, il ne signifie pas que Dieu déplaça physiquement son corps pour qu'il ne voie pas la seconde mort. Colossiens 1, verset 13 nous aide à comprendre ce que cela signifie. Ce verset utilise un verbe grec similaire. Il déclare que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans ce cas précis, il s'agit clairement d'un transfert figuratif de la voie des ténèbres spirituelles vers la voie menant au royaume de Dieu. Cela arrive à tous ceux qui sont convertis et s'abandonnent à Dieu et à ses voies, et ce fut le cas pour Enoch. En d'autres termes, Enoch connut la même translation spirituelle ou conversion lorsqu'il commença sa marche avec Dieu à 65 ans et continua sur cette voie pendant les 300 années suivantes avant de mourir physiquement à l'âge de 365 ans, comme spécifié dans Genèse 5, versets 22 à 24. Considérons tout le contexte que nous avons extrait des Écritures et appliquons-le à la lecture de ce verset. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, transporté figurativement ou converti, pour qu'il ne voie point la seconde mort, mais il sera dans la première résurrection. Et il, son corps, ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, ou pris comme il le fit avec le corps de Moïse, car avant son enlèvement, avant d'être pris, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Pour avoir une explication approfondie de la véritable conversion, commandez un exemplaire gratuit de notre brochure « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ?» Si vous souhaitez en savoir plus sur la résurrection à laquelle Enoch participera, consultez notre tableau blanc « Qu'est-ce que la première résurrection ?» Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cela vaut la peine de s'y abonner. Notre objectif est d'atteindre 100 000 abonnés. Merci d'avoir regardé.